Bonjour et bienvenue sur Neige Cuisine. Aujourd'hui, je vous partage une recette rapide et facile du bouillon du poisson. C'est un bouillon du poisson qui est très délicieux, en même temps très facile à faire. En 15 minutes, vous pouvez réaliser ce délicieux plat. Ce plat s'accompagne avec du manioc, des bananes, voire même avec du riz. Alors, sans plus tarder, passons rapidement à la préparation. Alors, pour la préparation, j'apprête d'abord les épices. Donc, pour les épices, j'ai ici le curry, le curcuma, le poivre noir avec du sel que je mélange parce que je vais macérer les morceaux de poisson avec ce mélange de sel et des épices. Donc, j'avais déjà bien nettoyé le poisson avec du vinaigre et j'avais rincé à l'eau claire. Donc, ici, mon poisson est prêt. J'ajoute les épices et le sel. Cette première étape, elle est très importante parce que c'est cette étape qui va permettre à ce que le poisson ne puisse pas être fade. Donc, on va laisser mariner le poisson avec les épices, tandis que je serai en train de préparer les autres ingrédients que j'ajouterai dans mon bouillon. Donc, pour ces ingrédients, il s'agit du poivron. J'ai ici utilisé le poivron vert et le poivron rouge. En plus du poivron, j'ajoute aussi les oignons. Après les oignons, je vais aussi ajouter le céleri. Voilà, le céleri, c'est très bon dans les bouillons. Ça saisonne très bien les bouillons. Et un peu de feuilles de laurier aussi. Voici donc les ingrédients que je mettrai dans mon bouillon. Et j'ai aussi les assaisonnements écrasés que j'avais déjà apprêtés lors de ma précédente recette. Vous pourrez aller voir dans la vidéo que j'ai publiée précédemment pour voir comment j'ai fait ces assaisonnements-là, mixés ou pilés. Et donc, j'ajoute ici les assaisonnements pilés. La liste est juste à côté. Vous allez voir de quel assaisonnement j'ai pilé ici. J'ajoute les assaisonnements pilés au poisson. Après avoir ajouté les assaisonnements pilés, j'ajoute aussi tout ce que j'avais apprêté au début là, l'oignon, les poivrons et le céleri. Maintenant que j'ai tout ajouté, je vais maintenant ajouter aussi de l'eau. Mais je mettrai de l'eau vraiment à la limite des poissons. Juste à la limite des poissons, ça ne doit pas dépasser la limite des poissons. Maintenant que tout est prêt, on peut maintenant commencer on va passer à la cuisson de notre bouillon. Et ce bouillon ne va pas mettre du temps, ça va cuire entre 15 et 20 minutes. Vraiment, ça ne mettrait pas du temps. Et j'ai oublié je vais aussi ajouter un peu d'huile. J'ai oublié de préciser cela. Je vais ajouter de l'huile et j'avais aussi oublié d'ajouter la tomate fraîche. Donc à ce niveau aussi, j'ajoute de l'huile. Et plus tard, j'ajouterai la tomate fraîche parce que j'avais vraiment oublié de mettre la tomate fraîche. C'est toujours important d'ajouter un peu de tomate fraîche dans le bouillon. Ça rajoute un peu de la saveur de la tomate fraîche et c'est très bon dans le bouillon. Donc maintenant tout est prêt sauf la tomate fraîche. Donc je m'en vais découper la tomate fraîche rapidement et ensuite je vais la rajouter dans la préparation. Donc voici les tomates. J'ai aussi 3 tomates fraîches que j'avais bien vidées au préalable. Après je viens rajouter le tout dans le bouillon. Et maintenant, on va laisser cuire le bouillon entre 15 et 20 minutes. Donc 20 minutes plus tard, voici le bouillon qui est prêt. Et j'ai oublié de préciser, ce bouillon doit cuire à feu doux, pas à feu vif. Il faut laisser cuire le bouillon à feu doux afin que toutes les saveurs puissent bien pénétrer la chair du bouillon. Donc voici le résultat final. Je vous assure que ce bouillon est très délicieux. Essayez la recette, vous ne serez pas du tout déçus. Vous pouvez l'accompagner avec de la banane à la vapeur, le manioc, le riz et tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye.